Si on m'avait dit qu'un manga de patinage artistique ferait top 10 des ventes au Japon en 2025, je ne l'aurais pas cru. Mais Medalist a su nous surprendre avec des personnages attachants à l'écriture qui dépassent les simples clichés habituels. Mais il a aussi su nous époustoufler par des doubles pages grandioses, mais c'est surtout avec la sortie de l'anime que la popularité a explosé grâce à une adaptation qui a su s'adapter au style de l'œuvre originale. Et pourtant, quand il s'agit d'adapter un manga qui se veut avec des dessins aussi détaillés, c'est souvent dur de le faire correspondre avec les contraintes techniques de l'animation. Mais la série s'est surtout inspirée des pages couleurs du manga qui sont très colorées et utilisent énormément de petits effets de lumière et d'arc-en-ciel pour faire briller ses illustrations. L'anime a su nous proposer des climax intenses grâce à une gestion de la lumière millimétrée que je vais analyser, et pour être sûr que vous voyez bien ce dont je parle, je vais reproduire les effets utilisés dans l'anime sur des cases du manga éponyme, pour vous montrer comment ils ont fait briller cet anime. Bon, j'avoue, j'abuse, mais là c'est pour être sûr que tout le monde voit le genre d'effet dont je parle. Et d'ailleurs, on peut déjà voir que ça marche pas trop sur du blanc et qu'il faut assombrir l'image pour que ça marche. Et ça, c'est quelque chose que l'anime fera lors des moments émotionnellement les plus intenses pour augmenter le contraste et rendre les jeux de lumière plus intenses. L'effet le plus spectaculaire utilisé dans l'anime, ça va être de mettre des lens flares un peu partout. Les lens flares, ce sont ces reflets en arc-en-ciel qui apparaissent dus à la réflexion de la lumière sur la lentille d'une caméra. Sauf qu'un anime n'utilise pas de vraie caméra, donc c'est entièrement refait digitalement. Ils vont surtout les utiliser pendant les sauts et encore plus à l'atterrissage en utilisant les reflets des lames de patin comme source de lumière. Dans beaucoup de films, ils utilisent les phares de voiture comme source de lumière des light flares, mais ici c'est un bon moyen de rendre les gros plans intéressants à regarder. C'est quelque chose qui est utilisé depuis les années 60 dans les animés, mais Medalist a su les utiliser pour donner des ambiances féeriques à ses plans. En parlant d'ambiance féerique, on a une deuxième technique dans le même genre, c'est le vignettage, qui ici va vraiment venir renforcer cette sensation de saturation lumineuse. On a vraiment l'impression que la tenue de l'héroïne brille et illumine tout l'écran. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de lumière pour l'instant, mais cette technique est aussi beaucoup utilisée pour assombrir les bords de l'écran et mettre le focus sur l'élément central de l'image. Même si ça, pour le coup, c'est beaucoup plus classique comme utilisation du vignettage et ils le font aussi depuis les années 60. Mais ce qui l'est moins, ce sont les ombres lors des scènes en 3D. Il y en a toujours 3 parfaitement orientées autour du sujet principal, ça donne une esthétique vraiment léchée à l'image. J'avoue que je pense que j'aurais pas grand chose d'autre à dire sur les ombres, hormis parler de cet effet que j'adore, où lorsque le personnage s'approche d'une source de lumière, on va voir cet effet d'ombre très stylisé qui va être projeté depuis le personnage, et j'avoue je sais pas trop comment ils l'ont fait, j'ai l'impression que c'est un light burst ou un light ray qui a été détourné. Et maintenant c'est le moment où je vous parle enfin de ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est bien sûr le travail effectué pour faire briller les yeux. Déjà ça commence par le choix des couleurs, certains personnages vont avoir littéralement la moitié du cercle chromatique dans leur iris, et le tout avec une saturation poussée au maximum pour rendre les couleurs vibrantes, mais bien sûr ça ne suffit pas. Ils ont aussi utilisé un grand nombre d'effets, le plus courant ça a été de booster le brillant dans la specular light sur la cornée. La specular light c'est la réflexion directe d'une lumière sur une surface réfléchissante. Normalement c'est une surface assez fine mais ils l'ont bien agrandie. En plus dessiné de façon détaillée autant de reflets ça donne cette impression de brillant, mais parfois ils ont carrément texturé l'iris pour donner un rendu 4K sur les gros plans. Dans le même genre, même s'ils l'ont fait beaucoup moins, c'est toujours sympa de juste mettre la réflexion de tout ce qu'il y a en face d'elle dans son œil. Et sur ce plan par exemple, là on peut dire qu'ils ont bien abusé, même s'il n'y a qu'une seule couleur, le secret ça a été surtout d'assombrir le reste de l'image et de faire briller toutes les zones claires. On peut retrouver cette même technique de façon plus modérée dans ce plan ou de façon plus exagérée dans des AMV. Il faut bien sûr pas oublier de rajouter un flou presque néon sur la couleur de l'œil pour donner cet aspect lumineux. Mais surtout, on peut parler de la façon dont ils ont animé les reflets dans les yeux. On va parfois voir des flashs de lumière se réfléchir dans l'œil. C'est une animation toute simple qui d'habitude est surtout utilisée pour animer des métaux. D'ailleurs, il utilise aussi énormément sur les lames de patin. Du coup, quand la caméra se retrouve zoomée sur le patin, on n'a pas une image plate. Ils peuvent nous montrer toute la dextérité nécessaire à la pratique sportive de manière brillante. D'ailleurs, en parlant de mise en scène, même si c'est pas censé être le sujet de la vidéo, mais le directeur d'animation corrige directement en dessinant sur les plans en 3D, ça force à un contrôle très précis du cadrage. On peut le voir dans cet exemple issu du magazine CG World, comment ça a amélioré le dynamisme de la pose. Ça permet d'enchaîner de façon fluide des plans 3D et des plans 2D, on a un vrai contrôle du crayon sur la 3D. Et du coup, l'anime peut en un plan être à la fois un plan très large et un très gros plan grâce à ce positionnement intelligent de la caméra et une gestion millimétrée de la composition. Mais là, ça fait 5 minutes que je vous parle de lumière, mais j'ai pas abordé l'élément essentiel quand il s'agit d'éclairage, c'est bien sûr les spots lumineux. Après tout, ce sont eux qui émettent la lumière des scènes. On peut voir qu'ils ont mis un chromatic glow sur chacun d'entre eux pendant les scènes en 3D. C'est un effet qui va faire ressortir la distorsion chromatique sur les lampes et qui va donner cet effet brillant un peu distordu, qu'ils ont mis systématiquement sur chaque scène en 3D, mais ils ont quand même réfléchi. Par exemple, sur la dernière scène de patinage de la saison 2, on peut voir qu'ils ont changé les couleurs pour aller sur quelque chose de plus turquoise, et ça colle parfaitement avec les couleurs de la tenue de la patineuse. On peut aussi voir que les lens flares se sont adaptés à cette palette de couleurs eux aussi. Et pour revenir aux spots de lumière, ils les ont eux-mêmes intégrés dans les speedlines. Les speedlines, c'est cet effet utilisé pour donner cette sensation de vitesse dans un animé.
Et ici, le fait de nous montrer les lumières des projecteurs qui brillent dans le fond, ça nous montre à quel point l'anime se soucie du détail quand il s'agit de nous parler des personnages qui sont sous les feux des projecteurs dès un très jeune âge. J'espère qu'avec tout ça, maintenant, vous avez plein d'outils pour analyser l'anime sous un autre angle. Ce sont des effets qu'on voit énormément dans les openings, et que ce soit un flou lumineux latéral ou que ce soit tous les rayons de soleil lorsqu'ils se lèvent, ça se voit qu'ils se sont fait plaisir et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à les regarder. Et si vous avez vu la vidéo jusqu'ici, déjà merci, et si elle vous a plu, ça m'aiderait énormément si vous laissez un like ou un commentaire. Et même si je pense m'être beaucoup amélioré depuis la dernière vidéo, je peux vous recommander d'aller voir ma précédente qui parle d'animation traditionnelle au crayon. Ou bien d'aller voir tous mes autres formats courts qui parlent de plein de facettes de la création d'un animé.